Tu es intéressé par les oracles, mais tu penses que Chainlink est déjà trop capitalisé? Tu veux découvrir quel est le nouveau Chainlink et quelle est la nouvelle crypto-monnaie avec un énorme potentiel? Alors cette vidéo est faite pour toi. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto, bienvenue dans la vidéo du jour qui traitera tout simplement du nouveau Chainlink. Alors ça va faire suivre à ma précédente vidéo qui était le nouveau VeChain. En fait, je vais essayer, comme je vous l'avais dit, de lancer une série de vidéos en cherchant le leader sur un secteur bien particulier. Donc la dernière fois, c'est dans le secteur de la logistique et du suivi de la chaîne d'approvisionnement, donc c'était VeChain. Et vous dire déjà qu'est-ce que c'est que ce projet, qu'est-ce qu'ils font et quels sont les principaux concurrents. Et le but de ça, c'est quoi? C'est qu'on voit que par exemple, VeChain ou Chainlink sont les leaders assez largement dans leur domaine et qu'ils ont surtout une très grosse capitalisation de marché. En plus, bon, là, dans le thème, là, clairement, les oracles sont indispensables à toute blockchain et à une décentralisation qu'on veut dans les crypto-monnaies. Donc, clairement, c'est quelque chose dans lequel il va avoir beaucoup d'argent brassé. Et l'objectif, c'est peut-être de trouver le futur concurrent de Chainlink qui va réussir à gratter des parts de marché et peut-être faire un x20, x30, x40, x50, peut-être x100. Alors que pour Chainlink, ça risque déjà d'être assez compliqué d'aller chercher un x10 parce qu'il est quand même déjà assez gros. Donc, Chainlink, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle un oracle. Et un oracle, c'est quoi? De manière très simple, en fait, je vais vous mettre une petite vidéo en fond pour vous montrer ce que c'est. En fait, un oracle, c'est quoi? C'est une plateforme qui va permettre d'emmener des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Et en fait, comment ils vont faire ça? C'est quelque chose qui va se faire de manière très sécurisée et en fait, c'est indispensable à la blockchain. Et pourquoi c'est indispensable à la blockchain? Parce qu'en fait, ça va dans la blockchain, vous n'allez pas avoir toutes les données. Par exemple, si vous avez besoin du prix d'une crypto-monnaie, du prix de telle action, de la météo qu'il fait dehors, de l'heure qu'il est, ça, c'est des données que vous n'aurez pas dans la blockchain parce que c'est extrêmement sécurisé et décentralisé. Et en fait, les oracles vont apporter toutes ces informations dedans. Et en quoi c'est très important? On sait que l'un des trucs qui est énormément utilisé au niveau de la blockchain, ce sont les smart contracts, donc les contrats intelligents. Un contrat intelligent, c'est quoi? Par exemple, c'est quelque chose qui va, je vais vous l'expliquer par un exemple, je pense que c'est le plus simple. Par exemple, un agriculteur, pour se prémunir des risques de météo, qui sont hyper importants dans son métier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement passer un contrat avec une société d'assurance et dire si j'ai moins de temps de jours de soleil ou plus de temps de jours de gel, du coup, vous me verserez une prime, je ne sais pas, je dis un chiffre au pif, 1000 euros, on va dire que c'est un tout petit agriculteur. Et en fait, si vous voulez faire des smart contracts du coup sur la blockchain, eh bien, tout simplement, il va falloir qu'il y ait bien quelque chose qui aille chercher à l'extérieur les données du nombre de jours de météo, enfin, du nombre de jours de soleil qu'on a eu dans la région de cette personne et du nombre de jours de gel qu'on a eu. Et les smart contracts s'activeront automatiquement si par exemple il y a eu moins de 100 jours de soleil comme c'était prévu dans le contrat. Le smart contract s'activera automatiquement et on verra du coup la prime de 1000 euros à l'agriculteur. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant, d'hyper important et qui est obligatoire dans toute blockchain. Chainlink, c'est quand même quelque chose d'assez balèze. C'est une crypto-monnaie classée en 15e position. Elle a une market cap plutôt intéressante de 11 milliards de dollars, donc c'est quand même quelque chose déjà d'assez gros. Et si on regarde un peu son historique d'un point de vue graphique, on voit qu'elle existe depuis quand même un bon moment, depuis 2017, et que clairement, enfin, elle est arrivée après le dernier bull run, et on voit qu'elle a déjà pas mal performé, un plus haut historique aux alentours de 50 dollars. Là, on est aux alentours des 25 dollars. Maintenant, on va passer sur la deuxième partie de la vidéo. Je pense que vous avez bien compris ce que c'était un oracle. Et la deuxième partie de la vidéo, ça va être quels sont les principaux concurrents de Chainlink et quels sont les crypto-monnaies du coup qui vont avoir un potentiel énorme pour le futur. Donc avant d'attaquer sur les principaux concurrents de Chainlink, déjà j'aimerais vous dire de liker la vidéo, de commenter la vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce type de vidéo, si vous voulez que je fasse un autre secteur, et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je vous rappelle que 70% des personnes qui utilisent mon compte au jour le jour ne sont pas abonnés. Maintenant, je vais vous montrer comment trouver ces principaux adversaires, parce que là on peut me dire oui, on va chercher les concurrents un par un, c'est peut-être un peu dur. Sur ma précédente vidéo qui apparaîtra en haut, on avait cherché les concurrents de VeChain en mettant des filtres sur le site CoinMarketCap. Cette fois, je vais vous montrer un autre site pour vous montrer qu'on peut le faire via différentes plateformes. Cette fois, c'est la plateforme CryptoRank. Tout simplement, je vais aller ici au niveau de filter et mon but, ça va être d'aller mettre ça dans les tags ici, dans les subcatégories et de taper tout simplement Oracle.
Donc là, on va avoir donc tous les oracles qui vont sortir par ordre de capitalisation de marché. Là, on voit que Chainlink est 16e. Derrière, on a UMA, Winklink, etc., etc. Après, là, ça vous permet de vous montrer tout ce qui est oracle. Après, ça va être aussi à vous de cliquer sur chacun des projets et aller voir chacun des projets pour vous renseigner et voir exactement ce qu'ils font, peut-être en quoi ils se démarquent de Chainlink et aussi avec quelle entreprise, quelle blockchain et quelle application utilise aussi ces systèmes. Parce que Chainlink aussi, ils sont premiers parce qu'il y a énormément d'applications qui utilisent Chainlink pour avoir toutes les données qui sont à l'extérieur de la blockchain. On va maintenant passer sur les concurrents de Chainlink. Concernant UMA, pour moi, ce n'est pas vraiment un concurrent à Chainlink parce qu'en fait, c'est plus quelque chose qui va permettre de créer des produits financiers décentralisés et créer des jetons collatéralisés qui vont pouvoir suivre le prix de quasiment n'importe quoi. Donc, ce n'est pas réellement un oracle pour moi au sens premier du terme. Par contre, le WIN ou le WinkLink, lui, pour moi, est un oracle. Le Wink, c'est tout simplement une crypto-monnaie classée en 187e position qui a une capitalisation de marché de 309 millions de dollars. Donc c'est quelque chose de quasiment 30 fois plus petit que le Chainlink qui lui a une capitalisation de marché aux alentours des 11 milliards. Donc clairement, on voit que c'est quelque chose qui peut pas mal grossir. Et quelle est la force du Winklink? Bon voilà, c'est clairement un oracle aussi, donc quelque chose qui peut apporter des données extérieures à la blockchain dans la blockchain. Mais son gros point fort en fait, c'est que ça va être l'oracle de la blockchain Tron. Tron qui est dans le top 30 des crypto-monnaies. Et ça, c'est quand même hyper intéressant parce que ils vont être l'oracle d'une blockchain qui est quand même un assez gros écosystème. Et donc ça va leur permettre quand même de générer pas mal d'argent et déjà d'être connecté à pas mal de choses et d'être aussi connu. Le Wink a une petite communauté déjà de 41 000 followers. On voit que par rapport à Chainlink qui lui est déjà quasiment aux 500 000, c'est beaucoup plus petit, mais ça reste quand même un projet intéressant. Et en fait, quel va être le but de Wink? Ça va être donc du coup d'être l'oracle sur la blockchain Tron, mais son objectif, ça va surtout bien sûr d'apporter des données pour les contrats intelligents, mais le but aussi de Tron, c'est d'évoluer au niveau de tout ce qui est finance décentralisée. Et donc le but de Wink, ça va être d'apporter des données financières à la blockchain Tron, des données extérieures à la blockchain, pour pouvoir justement que Tron améliore son système de DeFi. Donc un projet très intéressant. Après, pour moi, petit point négatif, c'est que la blockchain Tron, pour moi, elle est un peu en retard sur les autres. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est le plus à la hype, mais c'est quand même une grosse blockchain avec une grosse team derrière. Et le fait qu'ils aient choisi le Winklink pour être leur oracle, ça place quand même le Winklink pas mal. Et on voit que pour l'instant, le Winklink est deuxième et est le principal concurrent de Chainlink. On va maintenant passer sur le deuxième concurrent très sérieux à Chainlink. Il s'agit de Band Protocol ou le Band qui est classé 191e en termes de capitalisation de marché avec une capitalisation de marché aux alentours des 300 millions de dollars. Il a à peu près la même capitalisation de marché que le WIN. Il faut savoir que Band Protocol c'est quoi? C'est un peu la même chose que Chainlink. C'est tout simplement un oracle qui va regrouper et relier des données du monde extérieur et des API à des smart contracts comme le fait Chainlink. Sa grosse différence, en fait, c'est qu'elle va utiliser sa propre blockchain, on peut le voir là, c'est la branch chain, et du coup, cette branch chain, elle va être sur l'écosystème Cosmos. Et l'objectif de Band Protocol, c'est de se concentrer principalement sur la DeFi en fournissant des flux de prix et des flux financiers robustes et qui vont être très sécurisés et avec beaucoup de scalabilité. Parce qu'on sait que clairement, dans le monde financier, le principal, c'est quoi? C'est que les flux soient inviolables, qu'ils soient bons et aussi qu'il y ait une grosse scalabilité au niveau des prix. Donc voilà, pour moi, quelque chose de très intéressant qui a une belle technologie derrière, qui clairement, qui en utilisant sa propre blockchain et en plus en étant sur l'écosystème Cosmos qui vise à une interopérabilité, ça peut être quand même quelque chose de plutôt intéressant. Là, on voit que à ce niveau-là, on voit qu'il y a quand même des liens avec tout ce qui est Ethereum, Polkadot et l'écosystème Cosmos. Moi, je trouve que c'est un très beau projet et le fait qu'ils aient la band chain, clairement, pour moi, c'est leur principal argument. Et de manière, on voit qu'en étant le troisième plus gros oracle du marché en termes de capitalisation de marché, c'est quand même un projet très très solide. Un autre argument en faveur du Band Protocol, c'est aussi sa communauté. On voit que la communauté du Win était à peine de 40 000 abonnés, alors que là, ils ont déjà plus de 100 000 abonnés pour le Band Protocol, qu'ils ont leur propre blockchain, qui sont sur l'écosystème Cosmos, qui est sur un écosystème qui monte, alors qu'on voit que Chainlink, qui est quand même le numéro un, n'a qu'une communauté 5 fois plus grosse que le Ben. Donc pour moi, Ben, clairement, c'est
on va dire, c'est le principal adversaire à Chainlink et c'est celui que je vois le plus exploser sur les prochaines années. Passons tout de suite sur le concurrent suivant. Alors déjà, concernant RepAugur, en fait, RepAugur, c'est un réseau décentralisé qui permet de créer des marchés de prédiction, donc un peu en se basant sur le système de paris sportifs. Donc pour moi, ce n'est pas un véritable oracle et donc ce n'est pas un véritable adversaire à Chainlink. Maintenant, on va passer sur API 3 qui, lui, par contre, est un véritable adversaire à Chainlink. API 3, c'est tout simplement une crypto-monnaie classée en 313e position avec une capitalisation de marché de environ 129 millions de dollars, donc quelque chose d'à peu près 100 fois moins gros que le Chainlink, donc ça vous montre quand même que c'est quelque chose qui peut plutôt pousser. Quand on va voir leur site, il est plutôt bien fait. Ils veulent tout simplement être le Web 3 des API. C'est un oracle aussi, donc leur but c'est de connecter les smart contracts avec les données du monde réel. Comme je vous l'avais expliqué, les données du monde réel, par exemple avec l'exemple de l'agriculteur. Voilà, ils ont clairement besoin des données météorologiques pour que le smart contract ait une réelle utilité. Mais ça peut servir à plein d'autres choses. Ça peut par exemple servir si vous faites un site de paris sportifs sur la blockchain, vous aurez besoin du résultat des matchs par exemple de foot, de basket, de tennis. Et donc pour ça, il faudra les données du monde extérieur. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant. On voit que leur but, c'est donc d'apporter des données, que forcément cette donnée soit sécurisée. Et après, ce qu'on peut regarder aussi, c'est leurs partenaires. On voit qu'ils sont quand même avec des gros partenaires, comme par exemple Phantom, qui est quand même une crypto-monnaie très intéressante, avec Matic, avec Harmony. Donc voilà, des partenaires quand même assez intéressants. Après, pour moi, je trouve que pour l'instant, voilà, c'est quand même compliqué pour eux d'aller battre un Chainlink, mais c'est quand même quelque chose que je trouve plutôt pas mal. On voit quand même qu'il y a eu aussi des gros investisseurs qui sont dessus. C'est quelque chose que je trouve vraiment pas mal. On va aller voir aussi leur Twitter. Pourquoi je vais voir le Twitter à chaque fois? Parce que ça permet de voir à peu près la communauté qu'il y a derrière. Si la communauté est déjà énorme, on peut se dire que c'est quelque chose qui va pouvoir pousser les prix et acheter une forte acheteuse. Mais dans le même sens, si la communauté est petite, vous pouvez vous dire que ça peut augmenter, qu'il peut avoir une hype et que ça peut exploser. Et surtout, ça permet de voir déjà depuis quand ils sont sur les réseaux et aussi est-ce qu'ils vont régulièrement poster. Là, on voit que par exemple, le dernier post date du 20 septembre et donc que API 3 est une crypto-monnaie, est un projet qui est toujours d'actualité. On peut voir qu'ils ont pour l'instant une petite communauté d'admettre 30 000 followers, donc clairement, voilà, quelque chose de beaucoup moins gros que Chainlink, de beaucoup moins gros que Band Protocol, mais voilà, ils ont aussi cette technologie au niveau des oracles et donc ils peuvent aussi faire leur trou. Ensuite, on va passer sur Taylor ou le TRB. Le Taylor est une crypto-monnaie classée en 375e position avec une capitalisation de marché légèrement inférieure aux 100 millions de dollars. Donc c'est encore une crypto qui a le potentiel de pousser. Taylor, c'est quoi? C'est tout simplement un oracle spécialisé dans la finance décentralisée. Taylor apporte au protocole DeFi et au DApps une infrastructure leur permettant de faire des requêtes de données réelles auprès de cet oracle. Tout simplement, ça va être une base de données qui va être soutenue par des mineurs qui vont être incités à fournir des données les plus précises possibles et donc forcément à apporter ces données qui souvent sont des données de prix au niveau de la finance décentralisée. Donc voilà, pour moi c'est tout simplement un Chainlink mais plus spécialisé surtout sur la finance décentralisée. On peut voir que Taylor a une communauté sur Twitter d'environ 24 000 followers, donc ce qui est pas mal. Au niveau de leur publication, on voit qu'ils publient assez régulièrement, donc que le projet est encore vivant. Donc pour moi, c'est encore un projet qui peut être intéressant, qui est spécialisé sur la finance décentralisée. Après, pour moi, voilà, c'est plus petit forcément que des Winklink ou que des bandes protocoles, mais les oracles étant obligatoires pour les crypto-monnaies et aussi pour faire de la finance décentralisée, forcément, plus les cryptos vont devenir mainstream et plus on va avoir besoin d'oracles et logiquement, Taylor devrait avoir sa place. Crypto suivante, il s'agit du DIA token ou le DIA qui est classé en 408e position sur CoinMarketCap avec environ une capitalisation de marché aux alentours des 80 millions de dollars. Donc, le DIA, c'est quoi? Je vais passer assez vite dessus parce que c'est un peu la même chose que Taylor. C'est simplement une plateforme open source de données et d'oracle pour l'écosystème DeFi. Ça existe depuis 2018 et on va dire que sa particularité, c'est qu'il fonctionne sur le réseau ERC20 d'Ethereum. Après, j'ai envie de dire, quand vous voulez faire de la finance décentralisée, là où il y a le plus d'argent à se faire au niveau de la finance décentralisée, c'est au niveau d'Ethereum, donc c'est normal que le DIA soit au niveau d'Ethereum. Après, voilà, pour moi, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à rajouter par rapport à Taylor qui est aussi spécialisé dans la DeFi.
Le but de ces protocoles, c'est simplement de fournir des données sécurisées et de donner des récompenses aux mineurs et aux différents nœuds de décentralisation qui vont apporter justement les données financières qui vont être le plus fiables possible. Ce qui est intéressant aussi avec DIA, c'est qu'il est quand même suivi par quasiment 40 000 followers, c'est-à-dire plus que par exemple Taylor. On va maintenant passer sur le concurrent suivant, à savoir Kainin Network, qui est 587e en termes de capitalisation de marché, avec à peu près 40 millions de capitalisation de marché. Donc quand même quelque chose d'assez petit. Encore une fois, je ne suis pas conseiller en investissement financier, mais faites attention. Quand une crypto-monnaie commence à être au-delà de la 200 ou 300e place et que sa capitalisation de marché est inférieure à 100 millions de dollars, ça commence à être des investissements plus risqués. Kailin Network, c'est quoi? C'est tout simplement un projet d'oracle universel sur Polkadot. Donc, ce qui va être son point fort, c'est qu'il va être cross-chain et donc aller avec ce qui est l'interopérabilité de Polkadot. Et son objectif, ça va être surtout de donner des données fiables et de manière scalable, des données économiques et surtout être dans la DeFi. Donc on voit clairement que là où il y a de l'argent à se faire au niveau des crypto-monnaies, c'est la DeFi. Là où c'est hyper important d'avoir des données sécurisées et des données justes, c'est au niveau de la DeFi parce que c'est là qu'il y a des gros nombres à se faire, beaucoup d'argent et que des mauvaises données pourraient simplement faire des cascades de liquidation et faire perdre beaucoup d'argent aux clients des plateformes de DeFi. Et là, clairement, Kain Network, ça peut être quelque chose de plutôt pas mal parce que c'est sur Polkadot. On voit qu'avec Akala et Karura, il y a énormément de DeFi et sûrement énormément de TVL, donc d'argent qui vont arriver sur ces processus-là. Et en fait, en plus, le fait que ce soit cross-chain, c'est plutôt intéressant. Donc pour moi, Kali Network, un protocole assez intéressant et on peut aller le voir. Kali Network, qui pourtant est un protocole qui est assez récent, a déjà quasiment 60 000 followers, c'est-à-dire beaucoup plus que Taylor ou que DIA Protocol. Donc on voit aussi que la hype qu'il y a aux alentours de Polkadot et de Kusama est en train de faire monter aussi des projets comme Kali Network. Une petite dernière pour la route, il s'agit d'Umbrella Network qui est 596e au niveau du code market cap avec une capitalisation de marché aux alentours des 35 millions de dollars. Donc c'est quand même encore une crypto assez risquée. Umbrella Network, c'est quoi? Tout simplement encore une solution d'oracle décentralisée pour la DeFi. On voit vraiment que là, il y a énormément d'oracles qui veulent se mettre dans le monde de la DeFi parce que c'est là qu'il y a le plus de besoins, c'est là qu'il y a le plus de demandes, le plus d'argent, c'est là qu'on a besoin de beaucoup de sécurité pour avoir des données non falsifiées et les plus exactes possibles. Et donc c'est là que beaucoup de personnes essaient d'arriver. Donc est-ce que ça peut être intéressant d'aller dans toutes les oracles qui sont sur la DeFi? Je ne pense pas. Je pense que beaucoup essayent de s'engouffrer, mais qu'il n'y aura que certains gagnants. Le protocole, du coup, Umbrella Network, utilise des données de plusieurs sources pour calculer le prix le plus exact sur le marché. Et le truc intéressant, c'est que là, on voit, il y a des données de la Binance Smart Chain et de Ethereum, alors que par exemple, Taylor, lui, était spécialement mis sur Ethereum. Donc je trouve ça pas mal qu'il soit sur deux blockchains. Au niveau de la communauté d'Umbrella Network, on peut voir qu'ils ont une communauté de 41 000 abonnés, donc quelque chose de pas mal aussi. On peut voir qu'ils qui est logique, qu'ils publient assez régulièrement, donc que le projet est assez solide. Je ne vais pas m'attarder plus sur Umbrella Network. Pourquoi? Parce que en fait, toutes les dernières cryptos que je vous ai montrées, c'est des oracles qui se spécialisent dans la défi et clairement, ça va défendre un peu les différents partenaires qu'ils ont. Là, on voit qu'ils ont des partenaires pas mauvais non plus. Après, je les connais pas forcément tous, mais voilà, ça va être les différents partenaires et les différentes entreprises qui vont réussir à avoir et pour lesquelles ils vont réussir à travailler. Je m'arrêterai là pour la présentation des projets. Après, vous avez compris comment trouver. Vous pouvez aller sur des sites comme CoinMarketCap ou CryptoRank, faire des filtres pour trouver justement les différents oracles. Et après, regarder les différents projets pour voir s'ils sont vraiment des concurrents directs à Chainlink ou pas. Donc, pour résumer, Chainlink reste le plus gros. Au niveau des concurrents qui, pour moi, ont le plus de place pour pousser, je penserai surtout à Band Protocol et Winlink. Et après, je trouve aussi que Kaini Network est plutôt intéressant parce qu'il est justement cross-chain et qui va être sur la DeFi, sur Polkadot. Et on voit que là, les parachains arrivant avec tout ce qui est Akala et Karura, la DeFi sur Polkadot va se développer de plus en plus. Et forcément, un oracle sur Polkadot risque d'avoir beaucoup de TVL, beaucoup d'argent qui va arriver. Et forcément, ce projet risque de beaucoup se développer. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner ou à commenter. Je vous rappelle que 70% des personnes qui utilisent mon travail au jour le jour ne sont pas abonnées. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine!